Dimanche dernier, nous disions que la proximité du Seigneur constitue une source de joie et une occasion de faire le point sur notre vie. Dans toutes les années liturgiques, les lectures du 4e dimanche de l'Avent sont centrées sur la naissance du roi Messie à Bethléem. Les oracles prophétiques l'annoncent en ces termes. Voici que la Vierge conçoit et enfante un fils. Isaïe chapitre 7, versets 10 à 14. Ta maison et ton royaume subsisteront à jamais devant moi. 2 Samuel chapitre 7, verset 16. Toi, Bethléem, de toi sortira celui qui doit régner sur Israël. Michée chapitre 5, versets 1 à 4. Dans les textes bibliques de la liturgie d'aujourd'hui, il y a en effet une remarquable succession de verbes de mouvement. Il y a un mouvement de venue. En première lecture, nous lisons: de Bethléem sortira celui dont les origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Michée chapitre 5, verset 1. Le psaume responsorial demande aux bergers d'Israël de regarder, de voir et de venir sauver. Dans la deuxième lecture, le Christ déclare qu'il vient pour faire la volonté de Dieu. Dans l'Évangile, Marie rejoint en hâte la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Cette dernière éprouve une joie profonde à l'annonce de la venue de la mère du Seigneur. Ces détails célèbrent l'entrée du Fils de Dieu dans l'histoire du monde et des hommes. La première lecture est tirée du livre du prophète Michée, contemporain d'Isaïe. Notre péricope se trouve dans la deuxième partie du livre de Michée, qui constitue un recueil de promesses de salut. Le texte que nous lisons est en effet un oracle divin mis sur les lèvres du prophète. Michée annonce la naissance de celui qui doit gouverner Israël, c'est-à-dire la naissance du roi Messie marque le commencement d'une ère de salut. Le roi Messie est présenté sous les traits du berger. Sa tâche consistera à prendre soin du peuple et à surmonter toute ombre de danger qui pourrait venir à lui de la part des peuples voisins. Le nom du père de ce futur roi ainsi que celui de sa mère ne sont pas mentionnés. Mais cette dernière est évoquée en termes mystérieux. Viendra un jour où
enfantera celle qui doit enfanter. Michée chapitre 5, verset 2. Comment interpréter cet oracle? Nous serions tentés de voir dans cette prophétie si proche de celle d'Isaïe chapitre 7, versets 14 à 17, un oracle à deux niveaux. Dans un futur proche, nous pourrions penser à la fin d'un double danger. La menace de l'invasion assyrienne et le danger pour la dynastie si le roi Akaz est privé d'un héritier valable. De Abia, épouse d'Akaz, naîtra Ézéchias, issu de la lignée de David, symbolisé par Bethléem. Libérateur et souverain qui sauvera le peuple de l'ennemi et tentera de rassembler autour du roi de Juda une fraction importante du royaume d'Israël. Mais dans une perspective messianique plus lointaine, le futur roi Ézéchias serait le prototype du roi Messie, le Christ né de la Vierge Marie, né providentiellement à Bethléem. En tant que roi Messie, il mettra fin au schisme politique et religieux des Juifs. Il mettra fin à la séparation religieuse entre Juifs et païens et apportera la paix à tous. La deuxième lecture met l'accent sur l'entrée sacrificielle et sacerdotale du Christ dans le monde. Jésus est présenté comme celui qui vient accomplir la volonté de Dieu. Jésus est présenté comme ce roi, comme ce Messie-roi qui se conforme totalement à la volonté de Dieu. L'auteur de la lettre propose ici une méditation sur le mystère de l'incarnation. L'entrée de Jésus dans notre monde est orientée vers le drame de la croix et le triomphe de Pâques. Jésus naît pour souffrir et mourir. Il meurt pour ressusciter. Voici que je viens faire ta volonté. Cette phrase doit être pour nous un programme de vie. L'évangile est un extrait de Luc. Après les annonces faites à Zacharie et à Marie, la visite de Marie à Élisabeth semble être un simple épilogue où les trames narratives des épisodes précédents s'entrecroisent. En effet, les motifs principaux des deux annonces, à savoir la foi en la promesse de Dieu
et l'interprétation des signes se rejoignent ici de manière plus profonde. Le cadre est dominé par des éléments spatiaux. La région montagneuse, la ville de Juda, la maison, par des verbes de mouvement, se lever, partir, entrer, rester, revenir, et par un motif temporel, 3 mois, qui relie la scène à l'Annonciation. Au cœur du récit se trouve la rencontre entre les deux femmes. Les paroles d'Élisabeth et celles de Marie. Le récit insiste sur la salutation de Marie à Élisabeth, en en révélant son importance. 2 fois sous la plume du narrateur, une fois dans la bouche d'Élisabeth. Cependant, rien n'est dit sur le contenu de ces paroles, ce qui prouve que l'accent est mis sur la personne de Marie plutôt que sur ce qu'elle a dit. L'accent est mis sur l'effet que ces paroles provoquent, lequel effet est marqué dans le texte grec par un doublon egeneto, verset 41 et verset 44. L'événement est raconté 2 fois, d'abord par le narrateur, puis par Élisabeth. Le premier récit met l'accent sur le tressaillement de Jean, l'Esprit Saint qui remplit Élisabeth, la proclamation joyeuse de la vieille femme. En revanche, Élisabeth affirme que c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de ces paroles. Quant à Élisabeth, elle affirme que c'est l'écoute de la voix de Marie qui a fait tressaillir Jean et que la danse de l'enfant dans son sein était un signe de joie. Il ne s'agissait donc pas simplement du mouvement naturel de l'enfant dans le ventre de sa mère, mais d'une véritable exultation motivée par la présence du Messie. Le narrateur affirme qu'Élisabeth a été remplie de l'Esprit Saint. À partir de ce don, ce que dit Élisabeth n'est pas une simple salutation en réponse à celle de Marie. Son affirmation rejoint les paroles prononcées par les prophètes. Une parole capable de reconnaître l'action de Dieu et par conséquent de saisir la profondeur de la réalité. En outre, bien que les personnages soient tous des êtres humains, le ciel continue à jouer un rôle important. Si dans les scènes de l'Annonciation, Zacharie
et Marie ont réagi à l'intervention de Gabriel, ici, la salutation de Marie est suivie par l'action de l'Esprit Saint. Ce dernier rend Élisabeth capable d'interpréter correctement les signes qui, autrement, resteraient impénétrables. Alors que Zacharie cherchait un élément pour connaître la vérité de ce qui lui avait été annoncé par l'ange, sa femme, au contraire, par le don de l'Esprit, bénéficiait d'une connaissance particulière. Les paroles d'Élisabeth ont un caractère révélateur particulier. Elle ne nomme pas Marie, mais la définit par rapport au projet de Dieu à travers 3 titres. D'abord, béni. Ce n'est pas un souhait, mais l'affirmation de ce que Dieu a déjà opéré en Marie. Ensuite, mère de mon Seigneur, reconnaissant en même temps l'identité de Marie et de Jésus, et faisant retentir pour la première fois dans le récit le titre de Kyrios, c'est-à-dire Seigneur appliqué à Jésus. Enfin, l'expression « heureuse celle qui a cru ». Élisabeth utilise un macarisme qui s'adresse certes à Marie, mais qui interroge aussi le lecteur. La définition la plus générale permettant de présenter Marie comme un modèle de foi en la promesse divine. Marie a accueilli le Fils de Dieu dans la foi, l'a engendré par l'Esprit Saint, l'a donné à l'homme comme pasteur et sauveur par l'immolation de son propre corps. Et il est ainsi devenu notre paix. Marie a enclenché le mouvement de la venue de Dieu et du retour de l'homme à Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Noël approche. L'Église nous présente Marie comme celle qui a rendu possible la venue de Dieu parmi nous et comme celle qui nous guide et nous prépare à accueillir le Seigneur Jésus. En Marie, Dieu visite son peuple en lui donnant le Sauveur. L'attention ne peut donc se limiter à Marie. Elle doit se tourner vers le Verbe incarné qui naîtra pour s'immoler et ressusciter pour notre rédemption et notre sanctification. La décision du Père et l'action de l'Esprit en Marie nous disent que le Fils qui va naître s'insère dans l'humanité pécheresse. Posons-nous alors la question, comment nous préparons-nous à un tel événement? Quelle décision
prenons-nous? Comment pourrions-nous nous placer devant Jésus? Quelle place donnerons-nous à Jésus? De quoi dépend la qualité de notre vie? De quoi dépend la qualité de ma vie? Dieu ne nous propose pas une relation de soumission, mais une relation de paternité et de filiation qui est nécessairement conditionnée par notre libre consentement. Dieu est très respectueux. Il respecte notre liberté. Saint Augustin utilise à cet égard une très belle expression. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à accueillir le salut qui se concrétise en Jésus. Avec lui, l'ancienne alliance est dépassée. Avec Jésus, une nouvelle ère du monde est inaugurée. La phase définitive est caractérisée par le Dieu avec nous, qui naît pour accomplir la volonté du Père jusqu'à la croix et qui demeure parmi nous jusqu'au jour de sa pleine manifestation. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe partager. Le Fils de Dieu entre dans le monde pour partager notre misère, excepté le péché.